Bonjour tout le monde, ici Samuel Denis, votre coach en perception positive. Aujourd'hui, je suis à un séminaire, le Business Automatique, et la conférencière Alexandra Martel vient de nous parler de la persuasion, de l'écriture persuasive. Et elle a parlé d'un sujet qui m'a vraiment intéressé, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, qui est le titre de la vidéo, le premier jet gênant. Et en écriture, effectivement, c'est sûr que c'est nécessaire. C'est la chose qui te permet d'écrire des textes et qui te permet de créer du contenu. Mais dans tous les domaines de la vie, c'est en fait quelque chose qui peut sauver quelqu'un, qui est hyper nécessaire à comprendre, qui est vraiment super utile. Et puis, il y a plein de manières d'en parler, il y a plein de manières d'aborder le sujet. Le premier jet gênant, c'est quoi? C'est le fait de se lancer et de rectifier par la suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir trop au début, faut pas réfléchir trop pendant ni après. C'est le premier jet gênant. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il faut écrire. C'est le syndrome de la page blanche pour un écrivain. Ben, c'est en faisant le premier jet gênant qui va lui permettre de créer plus de contenu. Parce que tu écris un texte, ça peut être de la merde, ça peut être dégueulasse, peu importe. Au moins, tu as écrit un texte. Et à partir de ce contenu-là, après, tu peux travailler et tu peux avancer vers quelque chose qui fait du sens. Et je me suis trouvé un petit exemple pour illustrer ça. Dans la vie, la manière qu'il faudrait qu'on pense, qu'il faudrait qu'on perçoive les choses, c'est qu'on se voit comme un lance-roquette à tête chercheuse. C'est-à-dire que tu lances, tu tires, ok? Tu tires ton roquette, mais une fois qu'il est lancé, il n'est pas perdu. C'est pas un arc à flèche. Tu vas pas lancer ton idée, la shooter, puis après ça, tu n'as plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Non, ça c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais quand tu as la pensée d'un lance-roquette de tête chercheuse, c'est que tu lances ton roquette, et puis une fois que tu es lancé, là tu regardes où tu vas atterrir. Et c'est ça le premier jet gênant. Le premier jet gênant, c'est te lancer dans ton idée. Imagine que tu veux lancer une compagnie. Lance ta compagnie. Pense pas à comment... Oui, il faut un minimum de réflexion aussi, un minimum de logique. Mais lance ta compagnie, et en te lançant, là, tu commences à t'adapter, tu commences à voir comment tu peux t'améliorer, comment tu peux te rectifier, comment tu peux trouver les solutions par rapport à tes problèmes. Il faut pas trop réfléchir avant de se lancer. Par exemple, ma chaîne YouTube. Je vais penser à qu'est-ce qu'il faut que je dise, comment il faut que je parle, c'est quoi les sujets qu'il faut que je fasse. Mais si je réfléchis trop, je vais jamais me lancer. Et ça, c'est important. Ce qui fait que je me suis lancé avant mon programme parce que j'avais besoin d'avoir mon expérience dans la vidéo. J'avais besoin de m'apporter, d'expérimenter le fait de m'exposer, de faire des vidéos, d'éditer. C'est plein de choses qu'il faut que j'apprenne aussi avant de lancer mon programme Tout est possible. Et le premier jet gênant, c'est une très bonne idée d'Alexandra Martel. C'est quelque chose qui est applicable dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment quelque chose de très bon. Puis ce qu'elle disait ensuite de ça, après, une fois que tu t'es lancé, une fois que tu as mis en action et que tu es passé à l'action et que tu as mis ton idée en place, tu auras forcément un retour de la petite voix dans ta tête là, qui va te dire « Ah, mais ce que je viens de faire, c'est vraiment un texte de merde, j'ai vraiment mal écrit, personne va vouloir lire ça, comme personne va vouloir regarder ma vidéo, ce que j'ai dit c'est pas bon, puis j'aurais pu faire mieux, blablabla. » Tu as une petite voix qui va te parler et il faut répondre à cette petite voix-là. C'est-à-dire, si moi, je me dis que, imagine quand j'ai publié ma première vidéo, là, je la regarde et je me dis, mais c'est vraiment pas bon. Tu sais, c'est vraiment, c'est un affaire de débutant, il y a aucun travail, il y a aucun contenu, c'est nul, c'est à chier. Ok, bon, ça c'est ma petite voix. Maintenant, il faut que je lui réponde. Oui, effectivement, c'est ma première vidéo, c'est à chier. J'ai fait quelque chose qui est pas forcément bon, mais au moins, je me suis lancé. Puis ça veut dire que demain, je vais faire mieux, je vais faire une meilleure vidéo. Je vais peut-être être plus à l'aise à parler, je vais être plus à l'aise à m'exprimer, je vais faire quelque chose de meilleure qualité. Et puis après ça, tu vas encore plus loin, parce que tu vas avoir d'autres pensées négatives, tu vas avoir d'autres questions qui vont te dire. Tu vas être par exemple, je sais que tu es convaincu Ah oui, c'est ça. Je sais que tu es convaincu que tu connais pas assez ton sujet. Okay? Ma pensée va te dire ça, que je ne connais pas assez mon sujet, pourquoi je me lancerais dans un live? Je sais même pas de quoi je parle. Oui, je sais de quoi je parle, mais je suis pas un professionnel là-dedans. Je suis pas un expert reconnu, j'ai pas 25 ans d'expérience dans la psychologie, dans la perception humaine, dans toutes ces choses-là. Donc, j'ai comme une petite voix négative qui va me dire,
le fais pas. T'es qui pour parler? T'es qui pour parler de la perception quand t'as 22 ans, quand t'as même pas d'expérience, que t'es même pas reconnu à travers le monde? T'es qui pour en parler? Oui, effectivement, je suis qui pour en parler. J'ai juste 22 ans, j'ai pas l'ultra grosse expérience. Mais, en commençant aujourd'hui, dans 5, 10 ans, 15 ans, si je continue à faire ce que je fais en ce moment, et que je continue à faire des lives, que je continue à faire des vidéos, que je fais mon programme Tout est possible, que je fais du coaching, que j'aide des gens, que je fais des conférences, que je m'entoure de bonnes personnes, d'entrepreneurs, que je continue à apprendre, à m'améliorer tous les jours, c'est clair et c'est sûr et certain, c'est impossible que je ne devienne pas un expert reconnu dans ce domaine-là. Et c'est en répondant à ta petite voix sans, faut juste pas te laisser aller par tes pensées négatives dans le fond, c'est juste ça. Il faut que tu lui répondes et tu trouves une solution à travers la pensée négative. Après ça, ce qu'il nous a dit, t'es mieux de le faire tout croche que de ne pas le faire du tout. T'es mieux de le faire mal que de ne pas le faire. Si on prend, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, les vidéos, regarde, c'est le meilleur exemple parce que là, ça me concerne, c'est ce que je fais en ce moment. C'est mieux que je fasse 20 lives tout croche, très mal, et que j'en tire une expérience et que j'apprenne, que je rectifie mon tir avec mon rocket à tête chercheuse avec le temps, plutôt que de ne rien faire et me dire « Ah, faudrait que je me lance un jour. Ah, faudrait que je réfléchisse à comment je vais faire mon projet. Puis ah, faudrait que je me prépare. Puis ah, faudrait que je fasse un texte. » Non, je fais un live, j'ai un sujet, j'en parle. Et plus je vais faire un live, un sujet, j'en parle, plus je vais être bon dans faire un live, un sujet, j'en parle. Donc plus je vais être bon dans l'improvisation, dans aller chercher mes idées et comme ranger mes pensées correctement pour délivrer un message qui fasse du sens, qui tienne la route et qui apporte de la valeur, qui donne quelque chose aux gens. Et regarde, ça fait juste 3 heures que je suis au séminaire, là on est à la pause du dîner. Il va sûrement falloir que j'aille, qu'on y retourne très bientôt. Et j'ai déjà appris plein de choses, mais c'est juste cette petite phrase-là qui m'a inspiré. Le PJG, le premier jet gênant. Si tu lances ton premier jet, c'est gênant, mais tu te rectifies après. Tu peux le rattraper. Quand tu as écrit ton premier texte, il est mauvais. Mais justement, en écrivant le texte, tu crées du contenu. Après ça, tu revois ton texte, tu modifies ce que tu as écrit, tu fais quelque chose de mieux. C'est toujours pas bon, mais tu continues encore, tu refais ton texte, tu le lis à voix haute, tu vas le relire, tu vas le faire relire par quelqu'un d'autre, il va dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu le réécris, et tu le réécris, et tu le réécris jusqu'à ce que tu aies le texte parfait. Elle, c'est ce qu'elle nous expliquait. C'est comme ça qu'on fait de la rédaction persuasive. Quand tu écris quelque chose, c'est rare que ce soit comme déjà très bien de la première shot, de la première fois. Pareil pour quand je fais de la musique. Quand je fais de la musique, je peux avoir le même syndrome de la page blanche, mais c'est le syndrome du logiciel, du mode défaut. C'est-à-dire que quand j'ouvre le logiciel, il n'y a rien. Il y a juste 4 sons et c'est tout. Mais pour que je fasse une musique, il me faut du contenu. Il me faut quelque chose qui m'inspire. Fait que ce que je fais, c'est que je vais prendre plein de sons, je vais garocher plein de sons dans ma musique, à droite à gauche. Des fois, ça fait pas de sens, c'est moche, c'est affreux. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas un musicien, là, tu fais n'importe quoi, c'est de la connerie. Ouais, mais regarde, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, 1 mois, j'ai une musique merveilleuse qui sonne parfaite. Parce que je suis parti d'un brouillon, mais au moins je suis parti de quelque chose. Et plus je me donne du contenu, plus ça devient facile pour faire ma musique. Parce que plus je sais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Quand ça reste dans ma tête, ça sert à rien. Ça fait rien du tout. Faut que je le mette en place. Ah, puis là, il va falloir que j'y aille. Donc, excellente journée à vous. C'était Samuel Delis, votre coach en persuasion. En perspective, en perception positive. Ciao!